Alors déjà, merci à FSC France de faire vivre ce moment sur le stand de Construction 21. On est bien entouré, évidemment, deux experts avec moi pour parler de cette certification FSC, de cette protection de la forêt. Kevin Gis, bonjour. Vous êtes chargé des certifications forestières et des services écosystémiques au sein de la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations. Vous avez la casquette de gestionnaire de forêt. Vous allez nous expliquer comment et pourquoi vous avez décidé de passer à la certification FSC pour vos forêts. Et puis à côté de vous, Guillaume Darvanger. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur technique de FSC France. FSC France, dont Construction 21 est membre. FSC France qui est adhérent à Construction 21, je le rappelle. On est une association, un réseau d'acteurs engagés pour la ville et le bâtiment durable. On a un média, n'hésitez pas à aller voir nos actualités. Vous verrez d'ailleurs d'ici demain de très beaux papiers sur ce forum international bois construction et puis des études de cas notamment de FSC et d'autres très belles réalisations autour du bois et d'autres matériaux. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Avant de parler de cette gestion des forêts et des certifications FSC, j'aimerais qu'on pose les bases. Guillaume, c'est quoi une certification FSC? C'est quoi les critères d'une certification FSC? Merci Anne-Sophie. La certification FSC, elle est basée sur un équilibre entre les aspects environnementaux, sociaux et économiques de la gestion forestière. Donc c'est tout le système de gouvernance de FSC qui est basé sur ce triptyque. Euh, et, et donc la certification de gestion forestière qu'on porte, elle va aborder un certain nombre de critères, d'indicateurs qui sont liés à ces trois grandes thématiques. On va aborder par exemple autour de la biodiversité, toutes les questions qui sont liées à la diversité des essences pour adapter les forêts au changement climatique, à la conservation des, des espèces protégées, évidemment, le fait de laisser des forêts en libre évolution aussi, pour laisser complètement la nature faire son œuvre et générer de la diversité qui va finalement, qui est la clé de voûte en fait de l'écosystème forestier. Donc pour nous, c'est voilà, la biodiversité, c'est vraiment un aspect clé. Si je peux citer juste une étude qui nous prouve en fait les bénéfices de la certification FSC dans ce domaine, alors qui est un petit peu loin de chez nous, mais qui est dans le bassin du Congo, parce que là on a des super études qui nous prouvent que dans les concessions forestières qui sont certifiées FSC, il y a 2,7 fois plus de mammifères protégés que dans les concessions qui ne sont pas certifiées. C'est un autre contexte, on n'est pas en France, mais n'empêche que le système de certification qui est FSC, il est le même. Non, donc, on a vraiment des preuves dans ce sens-là. Est-ce que vous aménagez justement les critères en fonction des zones géographiques? Tout à fait. Donc, l'idée, c'est qu'on a ces grands principes de critères qui sont à l'échelle internationale, qui sont partout dans le monde. Maintenant, la gestion forestière dans le bassin du Congo, c'est pas celle de la France, c'est pas celle du Japon ou du Chili. Et donc, forcément, on a des adaptations de ces critères avec les acteurs du territoire, de nouveau des acteurs environnementaux, socio-économiques, qui discutent voilà, finalement, qu'est-ce que ça veut dire la certification FSC dans le pays en question. Alors concrètement, comment ça garantit d'une gestion forestière durable, cette certification FSC? Donc, on a ces ensembles d'indicateurs que des gestionnaires forestiers vont choisir d'appliquer sur le terrain et qui vont être contrôlés. Ils vont être contrôlés par des organismes certificateurs, qui sont des organismes tiers, qui sont eux-mêmes accrédités par un organisme international pour vérifier qu'ils font bien leur travail. C'est important pour vous que ce soit un contrôle par un tiers? Tout à fait. Nous, on fait les normes, on est propriétaire des normes, mais on ne peut pas être jugé partie de leur application. Donc, c'est ça le passage par un tiers pour que, voilà, il y ait vraiment cette garantie, cette assurance que les indicateurs, la performance qu'on exige des gestionnaires forestiers pour obtenir notre label soit effectivement remplie. Et là, on a plein de règles pour notamment la qualité des audits et la qualité des auditeurs. Les auditeurs sont des gens qui sont extrêmement formés, qui sont formés initialement et en continu pour s'assurer qu'effectivement les contrôles sont bien faits sur le terrain. C'est quoi le profil d'un auditeur pour la certification FSC? Vous avez un portrait robotique? Alors non, pas forcément, parce qu'en fait, on a besoin de beaucoup euh, je veux dire, de compétences différentes. Il peut y avoir des auditeurs dont le prisme, la spécialité, ça va être plus les aspects sociaux, hein, de droits des travailleurs ou de droits des populations autochtones dans certains pays. Il y en a d'autres qui vont avoir un profil initial qui va être plus sur vraiment la sylviculture, la gestion forestière, d'autres plus sur l'environnement. Mais ils vont tous avoir en fait un bagage globalement forestier
hein, qui va leur permettre d'auditer les certificats. Puis des fois, on fait des équipes d'auditeurs avec différents profils en fonction de la taille des certificats, de la complexité des sujets audités. En France, forcément, tout n'est pas aussi rose qu'on le souhaiterait. En France et d'ailleurs dans d'autres pays. En France, quelles sont les avancées et même les difficultés que vous pouvez rencontrer pour le développement de la certification FSC? Alors en France, la certification, les surfaces certifiées FSC sont encore assez modestes, non? Par rapport à d'autres pays, vous avez où est-ce qu'on se situe, nous, en France? Alors, on se situe assez bas par rapport à d'autres pays, il faut le dire. Il y a du boulot. Il y a du boulot. On a une belle marge de progression encore sur les possibilités de certification de gestion forestière en France. On est à 120 000 hectares sur 17 millions d'hectares certifiés, mais on a fait x5 en 5 ans. Donc, on a une vraie dynamique, une vraie croissance. Là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a une diversité très grande de propriétaires forestiers, de gestionnaires forestiers qui sont certifiés FSC actuellement, tant publics que privés, et qui ont donc démontré leur capacité à mettre en œuvre la certification FSC dans les forêts françaises, donc la pertinence de notre adaptation française au contexte, et également qui en ont vu les bénéfices. Donc, on va dire, on a cette diversité, le fait des coopératives, des experts forestiers, des forêts publiques de l'ONF, des communes forestières, des propriétaires institutionnels, Kevin en reparlera, des parcs naturels régionaux. Voilà, on a une diversité énorme d'acteurs qui portent des certifications FSC et qui sont finalement prêts qui reconnaissent des bénéfices et qui sont finalement prêts à développer plus leur certification et leur surface. Voilà, si les conditions sont remplies pour le faire. Et alors, quels sont les freins aujourd'hui au développement de cette certification FSC? Ça vient du gestionnaire, ça vient de qui? Je m'embrique évidemment. Le droit de réponse, c'est ça? Alors, la certification FSC, on l'a dit, c'est une certification qui est exigeante. C'est la certification de gestion forestière la plus exigeante, la plus robuste. Et donc, du coup, ça a un coût pour les gestionnaires forestiers, il faut se le dire. C'est un investissement. Et donc, cet investissement, il faut qu'ils puissent le rentabiliser. Donc, il y a des bénéfices qui sont identifiés par les gestionnaires forestiers. Ce qu'ils y sont, c'est qu'ils envoient des bénéfices. Sur des bénéfices économiques en partie, notamment sur un certain nombre de filières, le papier, le panneau, par exemple, l'emballage, qui ont clairement exprimé des demandes qui ont pris de l'avance en fait, dans ces domaines-là et qui finalement entraînent des gestionnaires forestiers et leur donnent des bénéfices économiques. Il y a un certain nombre de bénéfices non économiques. Et dans le milieu de la construction? Et dans le milieu de la construction, on sent un frémissement, on sent un intérêt de plus en plus marqué. Maintenant, il va falloir que cette demande se concrétise, qu'elle se formalise pour que les gestionnaires forestiers puissent assumer les investissements et déployer leur savoir-faire dans d'autres forêts, que la filière puisse se structurer. Et qu'après, on a confiance dans notre filière française. On sait que voilà, c'est quelque chose qu'elle est capable de faire si la demande est clairement exprimée. Vous parliez tout à l'heure une centaine de milliers d'hectares, c'est ça, qui sont certifiés FSC aujourd'hui en France, sur plusieurs millions d'hectares de forêt. Quel est votre objectif à 5 ans, 10 ans? Alors, ça, c'est toujours un peu compliqué à répondre parce que c'est pas nous qui prenons les décisions. Mais je pense qu'à court terme, on peut, moyen terme, quelques années, on peut tabler sur un triplement des surfaces, quadruplement des surfaces, qui permettrait déjà de mettre un volume de bois sur le marché français, des bois français sur le marché qui sont importants. Maintenant, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'on a 160 millions d'hectares certifiés dans le monde. Et donc, il y a d'autres pays qui sont en capacité aussi. Le marché, le bois français, c'est très bien. Hein, c'est super si on peut s'approvisionner en bois français. Maintenant, il y a aussi des marchés qui sont européens. Il y a des bois pour certains usages qui peuvent aussi venir de plus loin que l'Europe, hein, des bois tropicaux par exemple. Et là, il y a des volumes qui existent en FSC et qui peuvent être mobilisés de façon immédiate. Quel levier d'action vous voyez pour justement faire émerger encore plus cette certification FSC et faire grandir la construction au travers de bois certifiés FSC? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une question. Bon, on parlera des défis pour les gestionnaires forestiers. Je ne vais pas parler à la place de Kevin sur ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on voit clairement la certification, c'est un outil de marché.
Il faut bien l'avoir en tête. C'est un outil de marché et donc qui se développe, qui se structure grâce à une demande de marché qui est exprimée, qui est formalisée et qui est claire et visible dans le temps, qui donne un cadre et un cap à la filière, aux acteurs pour qu'ils puissent s'organiser, faire les investissements nécessaires et développer leur certification. Et donc, voilà, ce qui va être absolument clé dans les années à venir, c'est euh, que cette demande soit clairement exprimée par les acteurs de la construction pour permettre ensuite voilà, le développement des surfaces. Il faut que le donneur d'ordre soit moteur aussi. C'est lui qui a les clés. On en parlera en fin d'échange. Kevin Brice, je le disais, vous êtes donc gestionnaire de forêt. Pourquoi la société forestière de la Caisse des dépôts a-t-elle choisi de s'engager dans la certification FSC? Ça fait combien de temps déjà que vous êtes engagé? Bonjour à tous et merci à Sophie. N'hésitez pas à bien rapprocher. La certification FSC, c'est quelque chose de très récent. On est certifié depuis le 1er mai avec à peu près 11 000 hectares. Ok, donc même pas un an de certification. On n'a pas encore fêté dans un an. Donc pour autant, ça fait quand même très longtemps qu'on est dans le système. Donc pour nous, ça semblait vraiment être une évidence. On est également membre de FSC France depuis maintenant 3-4 ans. On a participé à l'élaboration des certificats du référentiel national. C'est de Pseudo il y a quelques années, voire même les 2-3 des précédentes années. Et pour nous, c'était une réelle reconnaissance de la gestion qu'on applique dans nos forêts. Et c'était très important pour nos clients, qui sont des clients institutionnels. On représente notamment des banques et des assurances qui investissent en forêt et qui ont une gestion forestière multifonctionnelle bien plus importante et qui va bien plus loin qu'une gestion forestière classique, de la faire certifier à travers des audits tiers, comme l'a dit Guillaume. Peut-être qu'on pourrait dessiner un petit peu le chemin de votre bois. Au début, il est dans votre forêt. Et quelles sont les étapes pour qu'il aille certifié, évidemment, FSC, jusque dans les constructions de demain? Alors là, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Ça passe déjà par un document d'aménagement, un ensemble de gestion qui permet de régir toute la vie de la forêt, qui permet de régir la vie de la forêt et aussi d'identifier les enjeux de biodiversité, mais aussi les enjeux environnementaux et sociétaux. Et il indique aussi toutes les étapes de la vie des peuplements forestiers. On a généralement de plutôt grandes forêts qui font en moyenne 250 hectares. Donc on a aussi bien des jeunes plantations que des futaies irrégulières ou des peuplements naturels. Et donc, on fait des opérations petit à petit, en prenant compte notamment du référentiel avec toutes les exigences dans les travaux, savoir est-ce que, par exemple, on va faire une zone tampon autour des mares pour préserver ces milieux, ce genre de choses pour pouvoir accéder au référentiel et avoir une gestion forestière durable. Est-ce qu'il y a des essences qui sont plus faciles pour obtenir la certification FSC, plus faciles à entretenir? Alors non, c'est pas vraiment une question d'essence, c'est plutôt une question de gestion de ces essences-là. Bien sûr, le référentiel FSC fait attention aux essences. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas introduire des essences exotiques en licence. Tout ça, c'est bien cadré, bien normé. Mais par contre, on a la place à l'innovation. Il faut qu'on renseigne, qu'on se renseigne, qu'on fasse des démarches complémentaires, notamment avec les instituts de recherche, et on va avoir de la diversification d'essences vis-à-vis du changement climatique. C'est très important. Donc, il n'y a pas de frein. C'est juste un encadrement qui nous permet d'avoir vraiment une gestion des plus raisonnées possibles. Tout à l'heure, Guillaume le disait, peut-être que l'un des freins au développement, c'est que le processus pour atteindre cette certification peut être long. Comment vous le vivez, le processus de la certification FSC? Alors, depuis quelques mois, je le vis beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'il y a un an, c'était compliqué. Déjà, il a fallu qu'on convainque nos propriétaires institutionnels. C'était un vrai travail de fond avec eux. Ils ont vraiment perçu l'intérêt de la certification, ils ont été convaincus. C'est pour ça qu'on a fait plutôt une belle entrée avec 11 000 hectares, qui est à peu près 10% de la surface certifiée prévue. Mais en plus de ça, il y a aussi tout le temps de formation aux équipes. Notre gestion technique est globalement alignée avec le référentiel FSC. Aujourd'hui, il n'a pas besoin d'avoir une démarche supérieure. Par contre, il y a beaucoup de recherche, de formalisme, de documents de gestion typiques pour FSC à avoir. Et ça a été vraiment aussi un temps important. Et la préparation des audits qui sont compliqués. La certification FSC est une certification qui se mérite.
tant mieux, non? Comme ça, au moins, ça fait la force. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que vous le valez bien, comme dirait l'autre. Est-ce qu'il y a des zones sur vos 11 000 hectares certifiés FSC de la société forestière? Est-ce qu'il y a des zones géographiques qui sont plus marquées? Comment ça se passe sur votre territoire? Parce que j'imagine que vous représentez toute la France, évidemment. Du moins, vos clients sont un peu étalés partout. On gère à peu près 300 000 hectares sur une soixantaine de départements, donc vraiment quasiment partout, un petit peu moins dans le quart sud-est. Notre certification FSC est pour l'instant plutôt basée sur l'ouest de la France. Donc on a une très grande forêt en Bretagne, très proche des sièges de FSC France qui est certifiée. Mais on en a aussi en Touraine, quelques milliers d'hectares, et dans le nord de Gascogne. Et alors après, est-ce que vous savez où il va, votre bois certifié FSC? Est-ce qu'il finit justement à faire des jolis bâtiments ou des infras en France? Alors, pour l'instant, on n'a pas eu la chance de vendre du bois FSC. On est encore trop jeune, mais ça va arriver bientôt. Et forcément, oui, notre bois qui finit dans toutes les industries françaises au plus proche possible. Malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à valoriser suffisamment bien le bois FSC dans la construction. C'est vraiment pour moi un frein au développement de la certification, notamment vis-à-vis de notre sylviculture, puisque quand on travaille pour la forêt, on cherche à faire vraiment du bois de qualité, et donc pas juste du bois énergétique, du bois pour les panneaux ou les papiers. Donc, on est vraiment en attente de la filière pour avoir du bois FSC. Et alors, d'après vous, comment est-ce que ce bois pourrait être un petit peu plus valorisé par la filière construction, ce bois certifié? Là, je pense que je vais demander au maître d'ouvrage aussi d'inscrire dans On va aller faire le tour de tous les architectes qui sont présents, c'est ça. Vous nous en avez rapidement parlé. Quels sont les bénéfices que vous avez constatés concrètement depuis que vous avez certifié certaines de vos forêts, certains de vos bois FSC? Est-ce que la vie est plus heureuse dans ces forêts pour l'écosystème? Les forêts FSC sont vraiment plus belles que les autres, effectivement. Mais je ne suis pas sûr c'est mon impression personnelle, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc, Magapar, il a vraiment fait un gros travail et c'est là où le FSC nous a tiré vers le haut sur les enjeux sociétaux. C'est une plus composante du référentiel. Avant, bien sûr, on était ouvert, on écoutait nos parties prenantes, mais on n'a jamais été moteur. Aujourd'hui, on sort de pouvoir, on a fait beaucoup de concertations avec nos parties prenantes. Donc, on a des questionnaires et des enquêtes, des entretiens avec les 300 parties prenantes, aussi bien au niveau national que territorial. Et donc ça, vraiment, c'est un beau challenge et on a des beaux défis qui nous arrivent, puisqu'il y a aussi beaucoup de partenariats qui sont en train de monter grâce à ces échanges, notamment des partenariats de biodiversité euh, avec, avec beaucoup d'acteurs. Je ne vais pas forcément citer des partenariats, mais il y en a quand même pas mal qui émergent, notamment dans le sud-ouest. Vous parliez tout à l'heure de 11 000 hectares qui sont aujourd'hui certifiés FSC au sein de la société forestière. Quel est votre objectif à vous d'ici 3, 5 ans, 10 ans? Alors nous, on n'a pas d'objectif à pouvoir parler sur la certification. Personne n'a d'objectif, j'ai l'impression, entre vous. Nous, on répond aux demandes de nos clients. Par contre, on va pouvoir réussir à les convaincre. C'est que là, demain, après-demain, on peut rajouter encore quelques milliers d'hectares puisqu'on a la confiance de nos clients. Mais si on a vraiment une demande en bois certifié qui émerge, on pourrait aller vraiment sur beaucoup plus d'hectares, doublé, triplé, quadruplé, triplé, ce serait pas un problème. Est-ce que vos clients maintenant viennent en vous disant, bon, je la veux, la certification FSC, tu m'as convaincu? On a commencé, ça va être un périmètre avec 3 propriétaires différents. Et là, on a 2 nouveaux propriétaires institutionnels qui commencent à être intéressés, on est en entretien, on est en train de parler. Oui, effectivement, ça émerge. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est toujours dans des phases d'arbitrage avec eux, mais ça pourrait arriver prochainement. Donc, j'ai compris, pour passer à l'étape d'après dans le milieu de la construction, il faut aller convaincre les maîtres d'ouvrage. On fait comment? Guillaume, Kevin, qu'est-ce qui peut les inciter à obliger d'utiliser du bois certifié FSC? Comment ils peuvent structurer leurs demandes? Alors, en fait, la façon de structurer, elle est relativement claire en fait dans les appels d'offres. Il faut vraiment exprimer une demande FSC, de produits FSC dans les appels d'offres, dans les contrats avec les fournisseurs, passer des messages clairs de nouveau à la filière pour qu'il y ait cette visibilité qui permette de se structurer. Je pense que ce qui est
Ce qui est intéressant, ce qu'on discute avec de plus en plus de maîtres d'œuvre et de maîtres d'ouvrage qui le perçoivent, c'est l'intérêt de la certification FSC pour répondre à leurs propres enjeux, qui sont finalement relativement proches. On parle aussi des attentes sociétales, hein, des clients, des gens qui vont habiter, qui vont vivre les bâtiments et les infrastructures que tout le secteur construit. On parle de l'attention à la qualité de la gestion forestière, de la traçabilité des bois. Ça, c'est récent, cette prise de conscience? Ouais, ça fait 5, 6, 7 ans. C'est relativement récent, mais c'est en croissance. On voit bien les bascules dans la filière, en fait. On voit bien que il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un reportage sur la forêt, un reportage sur l'exploitation forestière, ça soit en France ou ailleurs. C'est des choses qui vraiment traversent la société, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, clairement. Donc maintenant, tout le monde est lié à ça, et je pense que les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage qui sont convaincus des avantages du bois, euh, ils sont aussi de plus en plus sensibles, ils sont frappés par ça, ils sont au cœur de ces attentes-là aussi, ils les vivent. Et donc, ils se rendent compte de plus en plus de quelle façon la certification FSC, par son ensemble d'exigences et sa robustesse, peut être une réponse à ces attentes, à leurs enjeux à eux. Et quels seraient réellement des bénéfices pour eux? Parce que j'imagine que ça peut être un peu contraignant également d'aller chercher cette certification FSC quand on est maître d'ouvrage, architecte. Toute innovation génère son lot de contraintes, finalement. Le premier bénéfice, c'est, comme on le disait, la réponse aux attentes sociétales. On a des enjeux sociétaux. Euh, on a des enjeux qui sont pour les forestiers, qui sont traités par les forestiers, du coup, dont les bénéfices vont remonter aussi jusqu'au maître d'ouvrage, répondre aux attentes de la société, répondre finalement aux attentes de leurs clients qui font partie de la société et qui vont avoir ce même niveau d'attente. Il y a, je pense, un autre enjeu, un autre bénéfice qui est extrêmement intéressant, c'est toutes ces questions de gestion des essences, de gestion avec une part de biodiversité, enfin, d'attention à la biodiversité qui est plus importante, et elle renforce, comme je disais, l'écosystème et elle permet de mieux adapter les forêts au changement climatique. De, Donc c'est une action en deux, trois bandes. En réalité. Exactement. Et donc, pour les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, il y a un vrai enjeu de pérennité de la ressource quand même. Et de plus en plus dans des conditions climatiques qui sont changeantes, plus ou moins prévisibles, etc. Donc, plus on va renforcer l'écosystème forestier, sa santé, sa capacité à réagir et à s'adapter, plus on aura de la chance de maintenir la ressource. Donc, il y a un vrai enjeu, je pense, il y a un vrai bénéfice. Voilà, comme tu dis, à deux, trois bandes, un peu long terme, de se positionner sur ce genre d'aspect. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est justement nécessaire parce qu'on voit le bois, on en voit partout, de plus en plus en France, on a une réglementation qui est assez favorable à la construction de bois. Est-ce qu'aujourd'hui, justement pour la protéger, la forêt, pour qu'elle aussi elle soit un rempart face au dérèglement climatique, c'est essentiel cette certification FSC? C'est pour ça qu'on travaille, nous. Forcément, vous allez me dire non. Ah, voilà. C'est notre slogan, c'est des forêts pour tous, pour toujours. Je pense que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est voilà, tout le monde, c'est tous les usagers de la forêt, tous les habitants de la forêt, de la plus petite bête aux communautés locales, aux usagers de la forêt, tous ceux qui vivent autour de la forêt, les travailleurs de la filière. Voilà. Il faut que cette forêt, elle soit moins vue pour tout le monde, qu'elle continue à nous donner l'ensemble de ses services, que ce soit économiques, environnementaux, sociétaux, pour toutes les générations à venir. Vous le sentez justement cet impact du dérèglement climatique dans la gestion des forêts, évidemment, et à quel point la certification peut sauver, peut aider à survivre, à faire survivre les forêts. À mon sens, effectivement, le changement climatique, directement, on le sent vraiment. On a connu de grands épisodes de sécheresse, des calamités avec de grands incendies, des attaques de scolytes, donc des petites bêtes qui mangent le bois dans les années passées. Et c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. Donc on travaille à reconstruire la forêt de demain avec des essences autant que possible autochtones, mais en tout cas adaptées au changement climatique. Et la certification, notamment la certification FSC, peut nous porter et nous aider. Il faut savoir qu'une forêt, pour un propriétaire, qu'il soit petit propriétaire ou grand propriétaire, c'est beaucoup de travaux, c'est de l'engagement, et c'est aussi un coût et un investissement qui est fait pas pour lui, mais pour la génération future. Donc, commencer à formaliser une demande en loi certifiée FSC, avoir vraiment
derrière, une plus-value à l'achat du bois aussi, puisqu'on achète le bois qui a poussé durablement, sur laquelle, ici on fait des récoltes, mais par contre à côté, on préserve la biodiversité et on a des puits de biodiversité comme le disait Guillaume, des silos de sénescence, où vraiment on met la forêt sous cloche. Ben, tout ça, c'est un coût. Et donc c'est vraiment le bois et la certification qui va nous permettre de payer tout ça et aussi d'éduquer nos forestiers, je pense, nos forestiers et nos propriétaires à aller de l'avant. Euh, Depuis quelques années, c'est vrai que la certification, même si c'est petit, ça reste visible. Dans toutes les discussions de filière, forcément, les prises de décision qui sont prises, les référentiels sont des guides qui sont servis dans les stratégies nationales. Vous parlez de coûts, il y a forcément un surcoût, non, quand on décide de travailler avec du bois certifié FSC, comment on l'absorbe quand on est maître d'ouvrage? Je pense que dans un premier temps, il faut rappeler que c'est légitime de récompenser l'effort que font les forestiers sur une meilleure gestion de leur forêt. Ça, je pense, que c'est un point qui est important de le poser pour tout le monde. Après, il faut relativiser ce surcoût éventuel euh, par rapport à l'ensemble du coût d'un bâtiment. On n'est que sur un aspect partiel d'un bâtiment. Donc voilà, il faut relativiser ce surcoût. Et je vais dire, c'est un élément relativement normal de négociation dans n'importe quel projet avec les fournisseurs, d'essayer de trouver le juste prix, le juste milieu. Euh, et je pense que notamment dans une phase de structuration de filières, de structuration de démarches, comme c'est actuellement le cas de FSC, on le voit dans d'autres sujets, par exemple avec l'utilisation de bois feuillus, l'utilisation de bois spolités, qui sont vraiment des enjeux pour la filière. C'est des démarches qui sont pionnières, pour lesquelles il faut réfléchir. Il y a un vrai enjeu de discussion interne entre tous les acteurs pour trouver le juste bénéfice pour tout le monde. Et que tout le monde sorte gagnant, finalement, je pense que c'est complètement possible. Voilà, il faut avoir ces discussions et c'est pour ça aussi qu'on est là. Et alors, comment on garantit l'utilisation de bois FSC dans un projet? C'est noté sur le cahier des charges, c'est ça, une idée? Alors, il y a effectivement une idée de le noter sur le cahier des charges. Après, il faut savoir comment le contrôler. Il faut donc la certification des gestionnaires forestiers, elle est essentielle, elle est à la base. Et puis après, chaque maillon de la filière de transformation doit être certifié pour la traçabilité du produit jusqu'au produit final. Donc, il faut pouvoir acheter des produits certifiés FSC à une entreprise qui est elle-même certifiée. Mais c'est pas parce qu'une entreprise est certifiée FSC qu'elle ne va vendre que des produits certifiés FSC. Ne pas forcément avoir 100% de son approvisionnement qui soit certifié. Donc, il faut à la fois que l'entreprise soit certifiée et il faut vérifier sur la facture que la référence livrée est effectivement mentionnée comme certifiée. À quel point vous arrivez à les accompagner dans ce genre de démarche? Parce que j'imagine que il y a un engagement de la part du maître d'ouvrage, peut-être plus de temps aussi à consacrer à ce choix délibéré et convaincu. Comment FSC ou peut-être d'autres organismes peuvent les accompagner, les aider à mettre plus de bois FSC? Alors, on a une équipe qui est aussi dédiée à ça. On a un nouveau collègue qui est dédié au secteur de la construction, à l'accompagnement des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre. On a un autre collègue qui travaille avec les entreprises de la filière pour les aider aussi dans leur certification de traçabilité à mettre en œuvre. C'est de faire les liens entre les différents acteurs. C'est aussi beaucoup de notre travail. Euh, on va avoir des modèles de documents, des guides, des aides, des checklists, hein, pour essayer de faire rendre les choses le plus automatique possible. Euh, et puis, on a une modalité en fait, qui permet aussi de rendre, qui s'appelle la certification de projet, qui permet finalement aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage d'aller un cran plus loin, hein, que seulement d'acheter les produits certifiés FSC, mais d'assurer la traçabilité jusque sur la phase chantier. Qui est vachement intéressant parce que notamment si c'est lui qui assume en fait la responsabilité, comme il le fait pour d'autres sujets, de la traçabilité sur la phase chantier, ben, il peut se permettre d'intégrer des entreprises qui ne seraient pas forcément certifiées, mais qui vont s'approvisionner, de combler des trous de certification, justement sur les derniers maillons. Ce qui peut être vachement, enfin, voilà, très, très agile, en fait, très pratique pour différents projets, et ce qui va leur permettre ensuite d'utiliser la marque FSC pour communiquer sur un bâtiment. On a des exemples de bâtiments ou d'infrastructures que vous pouvez voir sur notre site qui sont certifiés FSC pour une partie ou pour l'ensemble des bois qui sont utilisés dans la construction. Euh, on est au Forum international bois construction. Kevin, il
il y a beaucoup d'exposants et de visiteurs qui utilisent ce que vous produisez, ce que vous gérez. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Bien, j'ai déjà envie de leur dire merci. Ça, ça n'existerait pas. La filière est vraiment portée par les industriels, par les maîtres d'ouvrage, et on a besoin de vous pour pouvoir produire du bois durable dans les années à venir. On fait face à de plus en plus de challenges, des attentes sociétales ou environnementales plus fortes, et sans une filière de construction qui nous porte, on ne pourra jamais réussir à atteindre tous ces objectifs-là. Merci beaucoup, Guillaume. Le mot de la fin, c'est quoi les tips, les conseils aux donneurs d'ordre pour encore plus de construction avec du bois FSC? Ayez confiance en la filière, demandez. Il faut vraiment, je pense que c'est ça le message clé. Il y a des opportunités, des possibilités actuelles de faire des constructions certifiées FSC avec du bois, que ce soit du bois étranger, que ce soit du bois français. Euh, il faut demander, il faut se lancer. Et voilà, c'est faisable. Merci beaucoup. Je vais peut-être voir si quelqu'un a une question à poser, évidemment. Stéphanie Obadia, directrice de construction 21. Allez-y, je vous en prie. Merci pour ces échanges, c'était très intéressant. Alors, j'ai pas mal de questions, enfin, je vais peut-être toutes les poser, mais j'ai pas mal de questions. Alors, j'ai noté que le slogan, c'était des forêts pour tous, pour toujours. Est-ce que justement, il y aura suffisamment de bois pour tous et toujours? Parce que les besoins sont de plus en plus grandissants. Est-ce qu'il y aura toujours suffisamment de ressources? Et est-ce que la certification peut être un moyen de répondre? Super question. Non, mais c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'on est on est dans une phase où tout le monde veut remplacer du bois, enfin, veut utiliser du bois pour remplacer plein d'autres matériaux. On veut remplacer du béton, on veut remplacer de l'acier, on veut remplacer du plastique, on veut remplacer du coton, on veut remplacer plein d'autres choses donc tout le monde veut du bois. Il faut évidemment qu'on se pose des questions. C'est-à-dire que actuellement, en France, on a de la chance d'avoir un gisement forestier qui a de la marge en termes d'exploitation, qui a des contraintes d'exploitation qui ne sont pas simples, notamment du fait du morcellement de petites propriétés forestières, qui fait que c'est pas simple d'aller exploiter ce bois-là, mais il peut y avoir des gisements potentiels, on va dire, pour l'avenir. Il ne faut pas se leur voiler la face non plus. Si la demande double pour tous les usages ou triple pour tous les usages d'ici à 2050, la forêt ne va pas pouvoir. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse de plus en plus à la question de la hiérarchie des usages. Il va falloir qu'on réfléchisse à est-ce que cet usage est vital ou pas. Ouais, voilà, il va falloir commencer à prioriser. Clairement, la certification n'a pas été conçue dans ce monde-là encore. Donc, c'est des choses qu'on commence à aborder. On a tout un travail à l'échelle internationale sur les questions de circularité qui commence à amener ce genre de sujet. On valorise déjà tout ce qui est recyclage énormément parce que ça fait diminuer la pression sur la ressource vierge. On commence à s'intéresser et on va intégrer très vite les questions de réemploi directement, ce qui n'est pas encore qui est un peu différent du recyclage. Donc, il y a une petite marche à faire, mais ça, c'est vraiment très proche. Et puis, vraiment, la question de hiérarchie des usages, de circularité au sens plus large, qui va être abordée, qui va être un des enjeux clés pour la certification dans les prochaines années. Je vais poser une autre question. Il était question d'adaptation au changement climatique. Est-ce que justement, la certification permet de lutter contre les monoplantations? Parce que c'est aussi un problème. Est-ce que la monoplantation est un problème? Est-ce que la certification permet aussi d'éviter ça? Et est-ce que ça guide? Est-ce qu'il y a un axe adaptation au changement climatique dans la certification FSC? Tu as participé, Kevin, avec nous à la révision de nos règles justement pour la France. Ça a été un des gros sujets. La question de l'adaptation au changement climatique, sous plusieurs angles. Et la question de la diversité des essences, elle a été abordée. Et on a mis effectivement des règles pour qu'au-dessus d'une certaine surface, notamment, on ait des obligations en fait, de diversification des essences. Je ne veux pas dire que la monoculture, c'est un problème en soi. Et les monocultures ont des fragilités par rapport au changement climatique. Donc c'est vrai qu'il faut guider les forestiers, comme disait, les pousser à limiter ces fragilités. Et la diversité des essences, c'est clairement une action reconnue en fait, qui permet d'adapter les forêts. J'ai une petite question qui se recoupe un petit peu avec celle de Stéphanie. En parlant d'adaptation encore une fois, au changement climatique dans l'implantation des essences, dans la gestion des forêts. Question un petit peu globale, est-ce que les forêts elles-mêmes nous ont attendu pour s'adapter aux
au réchauffement climatique, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part peut-être d'évolution naturelle ou en tout cas d'impulsion naturelle, confiance à lui accorder aussi dans le renouvellement peut-être? Alors, elles ne nous ont pas attendu. Pour autant, le temps s'accélère, le dérèglement climatique s'accélère. C'est ce qu'on cherche justement à travailler et à lutter. On travaille aussi sur la migration assistée, puisque la forêt, c'est un cycle long. Hein. En moyenne, un peuplement forestier, ça va de 50, 60 ans, 70 ans sur du résineux pour aller jusqu'à 50, 200 ans pour du bois de feuillu. Et donc, prenez bien que la colonisation, notamment la migration d'essences adaptées au changement climatique, ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se fait aussi au gré de la nature, de l'envol des graines, de la dispersion des graines liées avec les animaux. Donc non, on ne pourra pas lutter contre le changement climatique juste en faisant confiance à la nature, je ne pense pas en tout cas, et notamment plus puisque la forêt française a été aussi façonnée depuis de nombreuses années. Et donc on a des essences un petit peu partout qui ne sont pas adaptées au sol. On a eu des plans de boisement dans les précédentes années, très très importants, avec beaucoup de monocultures, vous en parliez, et notamment les scolites. Là, on a beaucoup d'épicéas qui ont été scolités ces dernières années parce qu'ils étaient sur des plateaux, ils ne sont pas à leur optimum écologique, donc forcément, ils sont déjà affaiblis. Et donc là, on retravaille justement sur identifier quelles sont les bonnes stations, quelles sont les projections climatiques dans le futur et quelles sont les essences qui sont les plus adaptées. On voit un mélange d'essences différencié par la surface. Après, c'est pas un gros mot non plus de faire un petit peu de boisement spécifique, mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul aussi à l'échelle d'une forêt. Boiser 4 hectares d'une seule et même essence, si toute la forêt autour, sur 300 hectares ou 500 hectares, est diversifiée partout, finalement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment si problématique que ça, tant qu'elle est adaptée au changement climatique. Bon, je complète juste un petit peu. En fait, si tu veux, la forêt, en tant qu'écosystème, on va s'adapter au changement climatique. La forêt, c'est très bien débrouillé sans l'homme durant des millénaires. Hein. La question, c'est est-ce que l'écosystème qui résulte de l'adaptation naturelle de la forêt va continuer à fournir les services dont nous, on a besoin? Et ça, vu le pas de temps dont parlait, voilà, ça marche pas. Et c'est là qu'il faut qu'on assiste la forêt. Donc, voilà, c'est la différence entre la forêt en tant qu'écosystème en soi, donc, tu vois, de façon conceptuelle, et les services dont nous, on a besoin de cette forêt-là. Je vais te poser une dernière question. On n'a pas du tout parlé, c'est le bois exotique. FSC aussi présent dans le monde. Et c'est vrai qu'en France, comment est perçu le bois exotique? Enfin, je vois bien qu'il est souvent perçu comme issu de la déforestation. FSC contribue à montrer que l'image peut-être est différente. Est-ce que vous voyez justement, quel est votre positionnement par rapport au bois exotique en France? Alors, du bois tropical. Tropical. Notre positionnement, c'est le bon bois pour le bon usage. Il n'y a pas de raison d'avoir d'opposition entre du bois local, du bois d'origine tropicale, du bois même d'autres pays européens. Chaque bois peut avoir son bon usage et du coup être le plus adapté possible voilà, aux conditions de mise en œuvre, aux conditions extérieures. Voilà, on a eu le platelage du Pont des Arts, voilà, qui est quand même connu, qui a été refait, qui est certifié FSC. Donc l'ouvrage Pont des Arts est certifié FSC. Donc il y a eu cet audit jusque sur la phase chantier pour démontrer que le bois mis en œuvre sur le Pont des Arts est effectivement certifié FSC. C'est un bois exotique parce qu'en termes de durabilité, sans traitement, voilà, il tient la route sur 20 ans, sur 30 ans, ce qui n'était pas le cas du platelage en chaîne qu'il y avait avant. Donc après, c'est une question aussi de coût économique, même de bilan carbone pur sur le renouvellement du platelage, et qui peut être complètement positif dans le cas de bois tropical sur certains usages. Et d'autres usages, on ne va pas l'utiliser, il n'y a pas de sens, mais sur certains usages, oui, ça fait sens de l'utiliser. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question. À quel point vous renouvelez votre référentiel et votre certification, justement, suite à tous ces aléas et tous ces climats futurs auxquels il faudra faire face? Alors, les normes nationales évoluent tous les 5-6 ans, à peu près. C'est notre rythme. Et après, on a le cadre international qui, lui, va évoluer tous les 15-20. Donc, c'est assez long quand même. il faut aussi, en fait, c'est toute la recherche de l'équilibre entre la stabilité, hein, donner une stabilité, un cadre qui soit visible, prévisible pour que les gestionnaires forestiers puissent faire les
mettre en œuvre des actions, faire les investissements nécessaires. Si on leur change les règles tous les 4 matins, c'est quand même compliqué. Il faut laisser le temps à ce que ça s'enracine. Et c'est parce que ça demande un an de travail, en fait. À chaque fois qu'on change des règles, effectivement, tu as un an pour. Voilà, comment est-ce que j'ajuste tous mes modèles? Donc, ce rythme-là, en fait, nous permet à la fois un cadre de stabilité qui est intéressant, et puis en même temps, tous les 5-6 ans, on se dit, bah oui, il y a des choses qui évoluent, il y a une culture forestière qui évolue, il y a des avancées scientifiques qu'il faut prendre en compte, des enjeux qui sont, voilà, qui n'étaient pas là il y a 5-6 ans, qui sont très prégnants aujourd'hui, acceptés. Enfin, ils étaient peut-être déjà là, mais ils n'étaient pas perçus de la même façon. Et donc, voilà, maintenant, on les prend beaucoup mieux en compte, et ça nous permet à la fois une amélioration continue, mais en ayant un cadre qui donne voilà, une visibilité pour tous les acteurs. Merci beaucoup, messieurs. On l'aura donc compris, pour encore plus de construction en bois FSC, il faut de l'engagement de la part de nos donneurs d'ordre et de nos maîtres d'ouvrage. Merci. Bonne journée. Merci à vous.